Yo les clickers, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est con dit comme ça, mais bon, faut toujours le rappeler. Tu peux t'abonner si t'adores Harry Potter, parce que je pense que t'as vu le titre de la vidéo. Tu vois, ça fait une excuse pour t'abonner à ma chaîne. Et je vais faire un peu, voire beaucoup de vidéos Harry Potter. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour vous montrer ma mini collection. Parce que franchement, elle est petite, je dois avoir 7 pop et 2-3 petites babioles à côté. Donc dans les pop, on va commencer par les pop évidemment. C'est les pop quoi, c'est ce qui intéresse le plus je pense. Donc les pop, je vais faire de celles que je préfère le moins entre guillemets, enfin la moins intéressante, à la plus intéressante. Et je vais commencer par les personnages et ensuite les créatures, si on peut dire ça comme ça. Bref, en tout cas il n'y a que du Harry Potter, il n'y a pas les animaux fantastiques dans mes pop. C'est parti. Donc la première pop c'est Monsieur Lockhart. Je sais pas, parce que je suis pas un bon accent anglais non plus. Donc le professeur qui a tout vu, qui a tout fait. Tu vois, comme elle est stylée quand même. Je vais l'ouvrir, je sais que c'est pas bien de faire ça. Mais moi je l'ouvre toujours une fois en les achetant. Donc je vais vous les ouvrir pour vous les montrer. Tu vois. Parce que je pense peut être pas mal. Donc niveau détail, elle est franchement pas... Enfin, c'est pas la plus détaillée que j'ai, parce que vous allez voir celle que j'ai. L'autre, tu vois. Je vais t'en montrer une, mon pote. Elle est super détaillée et franchement c'est magnifique. Je la remets dans la boîte, hein, évidemment. Donc, numéro 2, c'est Ron Weasley avec le livre des monstres. Je sais pas si on voit bien, comme ça. Niveau boîte, après elles sont... Enfin voilà. On peut voir derrière... je vais pas vous spoiler parce qu'il y en a que j'ai du coup derrière, qui sont juste à côté de moi, tu vois. Du coup, je vais pas trop tout vous dire. Pareil, on va l'ouvrir. Donc, on voit Ron en tenue Gryffondor. Donc c'est plutôt pas mal, tu vois. Après, niveau détail, c'est toujours pareil, hein, franchement, ça fait de la pop. Mais les couleurs et tout, parce que je sais qu'il y a des pop qui sont vachement plus... On peut voir là, zoom un peu plus près. Hop, le petit focus. On peut voir qu'il y a des pop qui sont vachement... En fait, je fais attention que j'achète mes pop, car je trouve qu'il y a des pop qui sont... En fait, il manque des couleurs à des endroits et tout. Et franchement, je trouve que pour 15 balles, tu vois, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Ensuite, pour le troisième personnage, j'en ai 4. On a, on a Harry avec la carte du maraudeur, qui est aussi pareil, franchement, elle est super belle. Voilà, le derrière un peu. Moi, je les ai pas toutes, pas toutes, parce que genre, ça fait 3 mois que j'achète des pop, et je crois que j'en ai déjà acheté beaucoup. En 3 mois, je dois en être à... J'en ai 7, 8, 9, 10, 11... Ouais, j'ai 12 pop, donc franchement, 3 mois, je crois... Faut que je fasse attention un petit peu. Je m'emballe un petit peu trop. On l'ouvre comme d'hab pour vous montrer. Et celle-là, par contre, elle est vachement plus détaillée. Hein. Parce qu'on voit bien la carte du maraudeur. Harry avec sa baguette. Il y a la petite cicatrice là. Hop. Les lunettes et tout. Et franchement, celle-là, ça fait partie de mes préférées. Ça fait vraiment partie de mes préférées, celle-là. Et enfin, celle que je préfère vraiment, qui est super détaillée. Je vais vous la montrer tout de suite. Bon, alors celle que je surkiffe niveau personnage pour l'instant que j'ai, car j'en ai vu des super belles en plus. Il y avait Hermione qui est accroupie et qui prépare le polynectar. Et franchement celle-là il me la faut grave. Mais en attendant, je me contente de celle-ci. Je suis assez content de l'avoir franchement. Bon, c'est Hermione au bal. Je sais pas si vous la voyez, comme d'hab. Je vais vous montrer l'arrière un petit peu. C'est pendant Ouais, c'est pareil en fait. Ouais, je vous ai un peu spoil derrière, mais bon. Bon, en tout cas, c'est Hermione au bal. Où il y a les 4. C'est avec la coupe de feu. Ouais, c'est ça, c'est avec la coupe de feu. Si je dis, putain, j'espère tellement, je dis pas de conneries. C'est avec la coupe de feu, exact. Et celle-là, franchement, ça fait partie de l'une de mes préférées. Et c'est pour ça que c'est ma préférée niveau personnage. Il y a super trop de détails en fait. C'est un truc de ouf. On voit bien le truc. Et franchement, le focus, elle me casse les couilles. Et même dans la coiffure et tout, c'est une pop qui est vachement détaillée, je trouve, quand même. Ça fait vraiment partie des plus belles pop que j'ai. Bon, pour l'instant, hein, évidemment, parce que ma collection va pas s'arrêter maintenant, je pense. Hein, je suis limite accro aux pop. C'est pas bien. Non, c'est pas bien, mais bon, c'est qu'un détail. Yes. Ensuite, on va passer aux créatures. Enfin, je dis créatures, mais c'est pas vraiment... Enfin, si, c'est des créatures magiques, évidemment, mais pas forcément. Parce que, là, je vais vous montrer
celle que j'aime le moins à celle que j'aime le plus, toujours pareil. Et on va commencer par un détraqueur. Yes. Oh, on voit pas avec le reflet. Là, là, on la voit pas mal, là, hein. Et celle-là, c'est pareil, il y a vachement de détails. Ça fait partie... J'ai pas dit par contre. Celle-là, c'est les premières vagues de pop. Celle-là, là, les deux. Avec celle-là. Exact. Et celle d'Harry faisait partie de la deuxième vague de pop, si je dis pas de conneries. En fait, c'est par rapport aux couleurs et tout qu'on reconnaît. Et du coup, celle-là, ça fait partie de la deuxième vague de pop, le Détraqueur. Donc, on va l'ouvrir. Bon, pareil, petit unboxing, même si je l'ai déjà ouvert en fait. Mais je les garde dans les boîtes parce que, je sais pas, avec les boîtes, je trouve que ça fait plus... Enfin, collection, quoi, entre guillemets. Et là, franchement, par contre, celle-là, elle est vraiment magnifique. Je la mets seulement en troisième, du coup, parce que j'en ai 3 d'animaux. Mais franchement, elle est vraiment belle. C'est... bah, on voit bien, en plus, le détraqueur, tu vois. Mais niveau relief et tout derrière, tu vois, genre tout ça, là... Et ben, je trouve que ça fait un truc stylé. Et franchement, elle est magnifique. Elle est vraiment belle. Bon, ensuite, la deuxième, c'est Monsieur Dobby. Yes, il est vrai. En fait, Dobby, il est tellement stylé, tu vois. J'étais obligé de l'acheter, je pouvais pas le laisser au magasin. Moi, je vois ce petit être. Donc là, on voit Dobby avec la chaussette. Yes. Pas énormément détaillé, mais... Ouf. Mais je l'adore, franchement, elle est vraiment pas mal. Et ensuite, on va passer à la dernière pop. Et par contre, là, je pense que je vais en faire kiffer plus d'un. Parce que franchement, j'ai trouvé en magasin et je me suis dit, mais mec, mais je peux pas la laisser, tu vois. Franchement, c'est comme le détraqueur où, en fait, toutes les pop, je me dis, je peux pas les laisser au magasin. Parce que c'est pas moi qui les achète, c'est quelqu'un d'autre de toute manière. Mais franchement, celle que je vais vous montrer là, vous allez kiffer. C'est obligé. Et enfin, pour la dernière pop Harry Potter que j'ai, ça me fait vraiment plaisir de vous la montrer, cher public français. C'est vraiment magnifique. Bon, allez, au bout d'un moment, faut que je la montre quand même. Boum, Edwige. Et là, tu me dis, mais mec, mais elle a quoi? C'est Edwige, normal, tu vois. Elle est pas belle, tu vois. Sauf que elle fait partie des premières vagues rééditionnées. Et boum, là, je l'ai en floquette. Je sais pas si je dis bien, mais bon. Et là, il y a marqué 2019 Limited Edition. Parce que tu sais, je parle un peu français. En MCM. Et là, vous vous dites, franchement, ok, cool, tranquille. Mais si je vous la sors, là, c'est encore mieux. Parce qu'en fait, ça fait un peu comme si elle avait un pelage, en fait. Et c'est vraiment satisfaisant au toucher. Je vous jure, c'est vrai. Et ça fait partie, franchement, ça, c'est la meilleure des pop. Franchement, j'ose même pas trop la prendre en fait. Je sais pas si vous voyez un peu. Franchement, ouais, niveau toucher et tout, je sais pas si on peut bien voir avec le focus. Ah, si, je crois, on voit bien en vrai. Ça fait un peu en. Comme des petits poils, je sais pas trop comment dire. Mais elle est vraiment magnifique. Donc, elle fait partie de mes pop préférées. Après, si je devrais les classer niveau pop préféré, je devrais faire un classement de 3. Et ben déjà, je mettrais Edwige, évidemment. Je la range en même temps. Toi-même, tu sais. Ouais, donc dans mon classement de 3, je mettrais Edwige. Après, je pense, je mettrais Hermione, évidemment, parce qu'elle est sublime. Et... Bon, après, c'est assez compliqué, hein. Mais j'aime bien Harry en mode maraudeur, tu vois. Mais en même temps, je me dis que celle-là, elle est quand même super stylée aussi. Hein. Niveau des trackers et tout, franchement, elle est vraiment belle. On va pas cracher dessus, quoi. On va pas cracher dans la soupe. Ouais, mais en tout cas, les deux premières, ce serait celle-là, pour moi. En tout cas, tu vois. Parce que celle-là, touchée et tout, elle est magnifique. Et là, on a la petite Hermione et tout. En tenue de balle et tout. Et franchement, elle est super belle. Bon, c'est fini pour les pop. Là, je vais vous montrer les 2-3 trucs qui traînent encore dans ma chambre, tu vois. Voilà. Donc, déjà, on va commencer. Hop, là, t'as rien vu. Ça, c'est pour après. Reste jusqu'à la fin. Bon, déjà, on a un jeu PSP. Yes, que j'ai acheté il y a 2 ans de ça. Que j'ai gardé, franchement, j'ai encore ma PSP.
Et y a plus le bouquin dedans, mais bref, je l'ai gardé pour niveau collection et tout. Je trouve que c'est plutôt pas mal, en plus c'est vintage, tu vois, c'est PSP un peu, un petit truc comme ça. C'est plutôt pas mal, quoi. Ensuite, j'ai pris la lecture. Yes, j'ai commencé à lire les livres, bah celui-là je l'ai fini, faut que j'aille chercher le tome 2 d'ailleurs. Et parce qu'en fait, je trouve que dans les livres, il y a vachement plus de détails que dans les films. Après, c'est normal, ils peuvent pas non plus tout refaire à l'identique. À l'identique, yes, à l'identique. Mais ouais, je trouve qu'il y a vachement plus de détails dans les livres, donc personnellement, j'aime bien lire les livres. Et je me mate les films aussi le dimanche, évidemment. Hein. Il y en a, ils vont à la messe, bah moi je me mate les films d'Harry Potter, c'est ma religion. Yes. Ensuite, j'ai ça. Ça, je pense que beaucoup l'ont eu. C'est justement l'album de Stickers Magiques. Mais je l'ai même pas, j'ai même pas fini de le compléter en fait. Et il m'en manque une cinquantaine. Sauf qu'ils font plus les stickers. Yes. Et j'en ai autant en double. Hein. C'est pour se dire, ça fait un petit peu chier quand même. Et ensuite, l'ultime objet que j'étais obligé d'acheter, tu vois. La baguette d'Harry Potter. Elle est vraiment magnifique. Après, je sais que c'est pas les mieux. Mais je l'ai acheté au magasin. Car je voulais absolument une baguette d'Harry Potter. Mais je pense que les prochaines, je vais acheter en boîte Ollivander. Car pour ma part, ouais, je trouve que ça fait plus culte au film. Parce que là, c'est du plastique avec ça. Après, c'est des objets officiels, hein, toujours pareil. Mais niveau boîte Ollivander, je crois que tu rajoutes à peu près... Ouais, 5-6 euros si je dis pas de conneries. Parce que les baguettes comme ça, on les paye 23-25 euros. Et je crois qu'en boîte Ollivander, c'est à peu près 30-35 euros, c'est quelque chose comme ça. Après, franchement, si t'as que la baguette, elle est identique. Tu vois ce que je veux dire? Elle est vraiment identique. Mais... personnellement, pour ma collection, après, je vais vraiment partir en boîte Ollivander. Voilà, les clickers, c'est la fin de la vidéo. Je t'invite à t'abonner. Oui, toi, là, derrière ta caméra, là, tout de suite, ici. Hop là, je t'invite à t'abonner. Il y aura des vidéos Harry Potter qui vont sortir encore, je pense, car j'ai décidé de vraiment faire ce qui me plaît sur cette chaîne YouTube, de la mener à bien pour l'humanité. Yes. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à lâcher un like, à t'abonner comme d'hab, lâche ton petit com, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures. C'était Yuxa. La bise!